bien, je vais aujourd'hui vous parler du livre audio. J'ai été contactée par Audible il y a quelques temps pour donc tester le livre audio et je ne suis pas la seule, comme vous avez sûrement dû le voir. On parle beaucoup des livres audio en ce moment sur Booktube, mais je vais quand même présenter Audible pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas l'application. Il s'agit donc d'une application développée par Amazon qui permet d'écouter un livre audio par mois pour un abonnement de 9,95 €. Sachant qu'un livre audio ça coûte quand même entre 15 et 25 €. Là ça revient à 9,95 € le livre et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ce qui est très bien avec Audible, c'est que c'est sans engagement et que le premier mois est gratuit. Et honnêtement c'est ce qui m'a convaincue pour ma part. On retrouve plus de 150 000 livres audio dans plusieurs langues. C'est vraiment le plus gros catalogue de livres audio qui existe. On peut toujours écouter un extrait, donc ça aussi c'est vraiment très bien. Vous pouvez savoir si la voix ça passe ou ça ne passe pas. Même si tous les narrateurs sont très renommés, sont des professionnels, il y a des voix qu'on n'aime tout simplement pas, c'est normal. Le son est toujours de très bonne qualité, vous pouvez l'écouter avec ou sans écouteurs, c'est comme vous voulez. Et comme je le disais, les narrateurs sont des professionnels. Il y a par exemple des comédiens, des doubleurs de voix au cinéma. Par exemple pour le livre Grey, c'est le doubleur qui faisait la voix de Christian dans le film qui lit le livre, donc ça aussi c'est des choses très bien. Et il y a même parfois des auteurs qui lisent leurs propres livres. C'est vrai que j'avais même voulu faire de la lecture de livres audio à une époque pour une association pour aveugles, mais je ne sais pas, apparemment ma voix ça n'allait pas, j'ai passé des tests et il fallait faire des formations, en plus les logiciels prenaient beaucoup de place sur les ordis. J'avais pas pu le faire à l'époque, mais je m'étais toujours dit qu'un jour je testerais les livres audio et c'est vrai qu'Audible ça m'a vraiment convaincue avec ce livre gratuit. Donc bien entendu l'avis que je vais vous donner est tout à fait honnête, même si c'est en partenariat avec Audible, et je vais vous expliquer ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et pourquoi tout ça. Ce que j'ai déjà beaucoup aimé, c'est qu'on peut écouter le livre dans des tas de situations où l'on ne pourrait pas lire normalement. Par exemple, j'ai pu écouter mon livre en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, tous les matins, en me maquillant, en me préparant, en me coiffant. C'est des moments en fait où j'ai besoin de mes deux mains, donc je ne peux pas lire un livre. Et là, grâce au livre audio, si en fait, ce qui a été vraiment le coup de cœur pour moi, c'est que j'ai pu lire dans les transports. Il y a des tas de gens qui lisent déjà leurs livres dans le bus, tout ça, mais je souffre vraiment de mal de transport. Pour moi, pouvoir écouter un livre, vous n'imaginez même pas le changement dans ma vie. C'est vraiment du temps de lecture absolument rentabilisé. Une fois que le livre est sur votre téléphone, ça se présente par chapitre. Donc vous pouvez facilement mettre pause, vous y retrouver, c'est très pratique. En plus, même si vous mettez pause en plein milieu d'un chapitre, ça va reprendre à la phrase précédente. Peu importe si vous étiez en plein milieu de la phrase, et ça va reprendre la phrase en entière. Ensuite, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça a fait marcher ma concentration et ma mémoire. Parce qu'en fait, j'ai une mémoire très visuelle et du coup, de faire marcher d'autres types de mémoire, c'est aussi un bon exercice. Un autre avantage que j'ai trouvé à cette application, c'est que l'on n'a pas besoin d'internet. On en a besoin pour le téléchargement, mais pour écouter le livre en soi, on n'a pas besoin d'internet, il est dans votre téléphone. Et donc, même quand vous n'êtes pas connecté, vous pouvez bien entendu l'écouter. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est que je n'ai pas pu lire le soir. Le soir, j'ai l'habitude de tout couper, ordinateur, téléphone, tout ça, et d'ouvrir mon livre et de m'endormir un peu sur mes pages. Et c'est vrai que là, du coup, d'avoir le téléphone à la main, ça me dérangeait vraiment. J'ai donc commencé une autre lecture en parallèle. Mais après ça dépend vraiment de chacun. Je sais juste que du coup, je ne peux pas lire un livre audio exclusivement. Il faut vraiment que je le lise en complément d'un livre papier que je peux lire le soir. Je dois avouer que j'ai un petit peu peur d'écouter dans d'autres langues. Je sais qu'il y a beaucoup de livres disponibles en anglais et en espagnol. Je sais pas, je me dis qu'il faut de la concentration. Je me suis rendu compte que je me concentrais vraiment plus qu'en lisant un livre. Et je sais pas, j'ai une petite appréhension, mais je vais quand même tester un livre audio en anglais et voir si j'y arrive. Mais en tout cas, je pense que c'est un très très bon exercice d'écoute et peut-être d'amélioration pour les langues étrangères. Il y a parfois des petits moments où j'ai décroché parce qu'en fait, je ne peux pas ne rien faire en même temps. Je sais que beaucoup de personnes dans leurs vidéos ont dit que ça leur permettait de se détendre, de se poser, d'écouter le livre. Mais c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas pu faire. Dès que je m'assois sans rien faire à écouter le livre, vraiment juste écouter le livre,
je me rends compte que c'est là où je décroche le plus facilement parce que je suis obligée de penser à autre chose. Un petit défaut que j'ai trouvé, c'est par exemple, vous savez, quand il y a des personnages très secondaires qui reviennent assez rarement mais de temps en temps dans le roman. Quand vous ne savez plus trop qui c'est, vous avez tendance à remonter un peu dans le roman, à feuilleter les pages. Là, j'ai pas vraiment pu le faire sur le livre audio. Techniquement, on peut remonter, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on est un peu plus perdu, on ne sait pas exactement à quel endroit de l'histoire on en est, même s'il y a écrit les chapitres, on ne regarde pas toujours à quel chapitre on en est vu qu'on écoute automatiquement. Le dernier souci que j'ai eu, c'est que ça utilise énormément de batterie. Alors je ne sais pas sur les autres téléphones ce que ça donne, mais sur le mien, la batterie n'a pas tenu jusqu'au soir. Si vous pouvez le recharger au travail, en cours, tout ça, il n'y a pas de souci, mais il faut faire vraiment attention, ça utilise énormément de batterie. Je vais maintenant vous parler du livre audio que j'ai écouté. Il s'agit de La fille du train de Paula Hawkins. Je ne vais pas vous parler du livre en lui-même, mais je vais vous parler du livre audio. J'en avais entendu beaucoup de bien, mais je ne sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que je n'arrivais pas à me décider à l'acheter. Donc là, étant donné que c'était un essai gratuit et qu'en plus il est dans les meilleures ventes de livres audio, je me suis dit que c'était une valeur assez sûre. C'est vrai, la lecture est excellente. On a une lecture à 3 voix. Ce que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il faut savoir que le gros a priori que j'avais en fait sur la lecture audio, c'était les dialogues. J'avais peur que ce ne soit pas très naturel. Alors là, c'est vraiment très bien fait pour les dialogues, en effet, puisqu'il y a 3 personnes, donc on a des voix différentes et ça passe tellement bien dans les dialogues, je vous jure. En plus, dans ce roman, on a plusieurs points de vue. Avec ces différentes narratrices, on nous facilite vraiment la tâche. Ce qui est absolument génialissime dans ce roman, c'est vraiment les liaisons entre les chapitres. Je ne sais pas si c'est comme ça sur tous les livres audio, mais en tout cas dans celui-là il y a de la musique, des bruitages et ça nous met vraiment dans une ambiance assez particulière. Je vais vous faire écouter une transition par exemple. Audiolib présente La fille du train de Paula Hawkins, lu par Valérie Marchand, Joséphine de Renesse et Julie Bazex. Ça le fait sur beaucoup de chapitres. Rachel. Vendredi 5 juillet 2013, matin. Vous avez vu un peu le genre de musique, les liaisons entre les chapitres étaient assez géniales. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais continuer à écouter des livres audio. Je ne dis pas que je vais mettre exclusivement aux livres audio. Il faut savoir que j'ai un peu de mal à ne pas avoir une trace du livre que j'ai lu dans ma bibliothèque. C'est pour ça que je n'emprunte quasiment pas à la bibliothèque, que je lis très peu en numérique. Et du coup, ce sera pareil pour le livre audio. Ça vient vraiment de moi. J'ai vraiment besoin d'avoir le livre que j'ai lu dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai que je vais continuer. En plus, ce sera l'occasion de découvrir des livres que je n'aurais pas forcément lus. Parce que c'est vrai que si j'ai vraiment très envie de lire un livre absolument, je vais me l'acheter et le garder dans ma bibliothèque parce que je veux l'avoir si c'est vraiment un livre qui me fait super envie. Du coup, ce sera surtout sur des livres pour lesquels j'ai quelques réticences ou des livres dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'aurais pas forcément lu. Enfin voilà, vous l'aurez compris, j'ai été conquise par les livres audio et c'est quelque chose que je vais continuer. J'espère que vous aurez la curiosité d'aller tester le livre audio, même si vous avez des a priori ou que vous n'en avez pas forcément très envie. Vous savez maintenant qu'avec Audible, il est possible d'écouter un livre gratuit et vous pouvez tout simplement vous connecter grâce à votre compte Amazon. Si vous n'avez pas de compte Amazon, vous pouvez bien entendu créer un compte directement sur Audible. Je vous recommande vivement de tester et si vous avez déjà écouté un livre audio, vous pouvez bien entendu partager cette expérience avec moi dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et je vous dis à bientôt. Plein de bisous!